Au Théâtre du Loup, les répétitions touchent bientôt à leur fin. Dès demain, Eldorado sera à l'affiche jusqu'au 27 septembre. On évoque tout de suite le texte et la mise en scène avec Patrick Mort. Bonsoir Patrick Mort. Eldorado, c'est pas une pièce de théâtre à la base, c'est tiré du roman de Laurent Godet. Comment vous avez réalisé l'adaptation théâtrale? Alors là, c'est à peu près presque une année de travail avec Justine Ruchat, mon assistante, qui a signé aussi l'adaptation avec moi. C'est un gros travail de passer de plus de 200 pages à tout d'un coup une pièce de théâtre. Il faut passer au discours direct, enlever certaines descriptions, rajouter des actions, créer des dialogues, créer des images, de la musique, une écriture scénique qui à la fois respecte le fil conducteur du récit, la poésie de l'auteur, et puis à la fois s'en affranchit aussi pour créer un nouvel objet artistique. C'est un livre qui est paru en 2006, mais dont le sujet est maintenant d'actualité. Ça parle de la migration. On voit que c'est un sujet qui prend une ampleur incroyable. Et tant qu'on ne s'attaque pas vraiment aux causes qui sont l'origine de toutes ces migrations, on n'arrivera jamais à résoudre ça. On peut construire tous les murs et toutes les barrières qu'on veut, mais les gens vont creuser des tunnels. Un des personnages dans la pièce dit « Si le vent passe, on passera ». Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène Eldorado ? Disons que quand j'ai lu le livre, j'ai ressenti comme rarement la nécessité de raconter cette histoire. Et puis l'auteur, je l'ai contacté et puis il m'a refusé 3 fois, très poliment, mais en disant non, j'ai écrit un roman, j'ai aussi écrit des pièces de théâtre, si vous voulez monter mon théâtre volontiers. Et puis j'ai insisté parce que c'était plus fort que moi, je sentais qu'il y avait vraiment besoin de raconter ça. Et puis quand moi j'ai renoncé, il m'a rappelé puis il m'a dit je ne peux pas aller contre un aussi grand désir. Et j'étais très heureux, et puis l'équipe avec laquelle je travaillais aussi, parce qu'on se réjouissait vraiment de monter ça. Puis on est parti et ça a pris une ampleur incroyable, parce qu'on a commencé à travailler avec un corps de migrants, avec des gens de l'Université ouvrière de Genève, de l'EPER, de l'Entraide protestante, et puis aussi de la Roseraie, qui est un centre d'accueil de migrants. On a donné des ateliers là-bas depuis le mois d'avril. Puis c'est un travail qui se construit et qui prend une ampleur incroyable. Et il y a un chœur aussi de dames genevoises qui sont des conteuses et qui représentent aussi le regard des gens d'ici sur la migration. Donc c'est un groupe très hétéroclite et assez extraordinaire. Et notre Eldorado à nous, c'est aussi de réussir à vivre ensemble, à travailler ensemble et à réussir à raconter cette histoire aussi avec des gens qui sont venus, qui connaissent la réalité de cet exil, de cette migration, qui sont venus du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de Cuba, d'Espagne et de Genève. Et tout ce monde se retrouve et réfléchit de manière à la fois sensible et intelligente sur cette thématique. Comment les migrants justement vivent-ils cette pièce de théâtre ? Il faut leur demander à eux, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis, un petit peu de l'ordre de tout d'un coup de pouvoir revivre quelque chose pour pouvoir le dépasser. Parce qu'il y a certains qui ont vécu la traversée de la Méditerranée, qui ont été perdus dans des barques et qui connaissent et qui, d'ailleurs, on leur pose des questions. Ils nous disent mais comment ça se passe quand il vous faut monter dans le bateau, comment sont les passeurs, puis ils nous donnent des conseils. Donc c'est absolument passionnant. Mais je pense pour eux, c'est de pouvoir avoir accès à un public pour raconter cette histoire publiquement, c'est aussi une reconnaissance à la fois de la souffrance et puis du dépassement de la souffrance. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui se veut, on n'est pas dans l'apitoiement, ni même dans la compassion qui est proche de la pitié, on est plutôt dans l'empathie, dans la recherche d'essayer de comprendre, de vibrer avec, et puis de voir comment ça serait si c'était nous qui étions dans cette position. Il y a quand même un message fort pour l'intégration. Mais bien sûr, bien sûr. Et je pense que dans une ville multiculturelle comme Genève, où il y a plus de 40% d'étrangers, il faut apprendre à vivre ensemble. Et ce n'est pas une punition, c'est une chance extraordinaire. Je me souviens encore du bruit horrible de ce corps aimé touchant l'eau. À partir de cet instant, j'ai renoncé. Je me suis agrippée à la rambarde et je n'ai plus bougé. Eldorado ne va pas s'arrêter au Théâtre du Loup, il y a une tournée qui est aussi prévue. Oui, alors on va tourner dans les écoles, on joue aussi en bibliothèque, on va jouer aussi en France voisine à Ferney-Voltaire, à Sénaux, près d'Annecy, à Yverdon, à Thonon-les-Bains. Donc on a toute une petite tournée à Confignon, donc on a une tournée, disons, dans la région Rhône-Alpes et puis la Romandie. Alors on le rappelle, Eldorado se tiendra au Théâtre du Loup du 15 au 27 septembre. Merci beaucoup Patrick Mort. Merci, à bientôt.
Je tentais de garder un peu de place pour mon enfant, mais les corps autour de nous nous pressaient sans cesse davantage. Mais je me disais, cela ne va durer qu'une nuit ou deux. Ce temps-là n'est rien dans une vie. Je me disais que je me souviendrais bientôt de cette traversée comme d'une incroyable épopée. Que j'en parlerai en souriant lorsque je serai installée de l'autre côté, à Rome, à Paris ou à Genève. Nous avons levé l'ancre au milieu de la nuit.